Il était une fois un petit village gaulois implanté sur une colline qui, sous l'occupation romaine, se trouva sous le commandement d'un lieutenant de Jules César, beau gosse, nommé Pusinius, un centurion grand, brun, qui manie le glaive comme Mars, le dieu de la guerre. Ce qui laisse supposer que ce tribun militaire a donné son nom à la bourgade. L'impérator Caius Julius César Divus, dit Jules César, ambitieux et brillant politicien, fin stratège et tacticien habile, repoussa les frontières romaines jusqu'au Rhin et à l'océan Atlantique en conquérant la Gaule et notre petit village. Il ordonna à ses légionnaires qu'un camp militaire et fortifié soit établi au nord de la colline, dominant la plaine et contrôlant ainsi la route allant de Lugdunum à Crématium, aujourd'hui Crémier. Mais c'était sans compter sur la pugnacité et la bravoure des Gaulois. Aussi, au fil du temps, les villageois déboutèrent les envahisseurs et le village fut appelé Pusignan. Aujourd'hui, Pusignan, commune de plus de 4000 habitants, héritière d'un glorieux passé, cohabite avec la modernité et le futur, et s'est tournée vers l'avenir en accueillant l'aéroport de Saint-Exupéry, le TGV, de nombreuses entreprises et divers commerces. Notre patrimoine se glorifie d'une église du XIIe siècle et des ruines d'un château féodal d'où s'étend un magnifique panorama allant du Pilat au Mont Blanc et du marais de Charbat. C'est dans notre commune que la famille Grandier a décidé de s'installer, de quitter le bruit infernal de la ville et de se réveiller avec le chant du coq pour bénéficier de la douceur de la campagne, tout en profitant des nombreuses commodités urbaines avoisinantes. Dans la famille Grandier, je demande le père. Julien, 38 ans, jeune cadre dynamique dans une grande société lyonnaise à Saint-Exupéry. Bon vivant, rigolo, qui aime les bons petits plats en bonne compagnie, les films d'action. Bref, les joies simples en famille qui pour lui sont les meilleurs anti-stress contre la routine. Il a décidé d'emmener sa petite famille vivre à la campagne. Je demande de la mère. Marjorie, 37 ans, petite brunette, énergique et dynamique, adore son travail de technico-commercial à mes yeux, qui court dans tous les sens, croque la vie à pleines dents, déborde de projets, use son entourage par sa vivacité et que son mari appelle Madame 100 000 volts. Je demande de la fille. Garance, 9 ans, mignonne comme un cœur, encore dans les jupes de sa mère, qu'elle veut imiter en tout. Copie ses gestes, ses mimiques, sa démarche, mais dès l'adolescence, cela ne va pas durer. Écolière en classe élémentaire au CM1, fan de danse et future romancière. L'intello de la famille, quoi. Je demande le fils, Mathis, 15 ans en pleine crise ado comme tous les jeunes de son âge. Boudeur, râleur, un brin insolent, mais souvent affectueux envers sa famille, même s'il ne veut pas l'avouer. Collégien, il adore le foot et le tennis. Il aime squatter les bancs avec ses copains et refaire le monde à sa façon. Et pour finir, je demande la grand-mère. Anne, qui par coquetterie ne veut pas dévoiler son âge de jeune retraitée, adore ses petits-enfants, mais ne veut pas être une mamie nova du siècle dernier, qui confectionne uniquement des gâteaux. Elle préfère jouer les mamies rock'n'roll, aller au spectacle et voyager. Très active dans de nombreuses associations qui bougent. Nous voici arrivés à Pusignan, une nouvelle vie nous attend à la campagne. Je serai ainsi proche de mon travail, plus d'embouteillage, plus de stress, quel bonheur. Comme ça, je pourrais aller pêcher à l'étang des Bruyères, mais il faut d'abord m'équiper. Et à moi les truites et autres poissons. Je prendrai conseil auprès de l'association des pêcheurs et des anciens. Paraît que la pause casse-croûte, saucisson, pâté, petit vin blanc ou gros rouge est super sympa. Les enfants, les écoles ne sont pas loin de la maison et j'ai entendu dire que nous aurons plus de parking pour nous garer et qu'un nouveau lycée à mes yeux va être construit. Tu vois ma chérie, maintenant, il ne faudra que quelques minutes pour rejoindre l'école. Tu vas te faire de nouvelles copines. Les prochaines soirées pyjama
seront bien plus animées et tu pourras t'éclater. L'école c'est bien, mais moi j'aimerais m'inscrire au centre de loisirs, comme ça je pourrais y aller avec mes nouvelles copines. Pour les soirées pyjama, on pourrait faire un karaoké, danser le top du top, on pourra regarder un film et manger du popcorn. Et puis, à la télé, ils disent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On achètera des bonbons, des gâteaux, des glaces, du chocolat et une tomate. Ça fait 5. Comme j'habite à côté de l'école, j'aurai plus de temps pour écrire mon nouveau roman. Et comment j'irai voir mes potes qui sont en ville? Y a pas de transport dans notre campagne, ça craint, il va me falloir un scout pour mon anniv. Paps, on peut choisir ensemble si tu veux, mais sans mams, c'est une affaire entre hommes. C'est bon, il y a quand même un club de tennis et du foot, c'est pas loose. Oh là là, on verra pour le scooter. Et puis, tu prendras le bus ou le tram, rien de plus facile. Pendant le trajet, tu auras tout le temps de te faire de nouveaux copains et tu pourras réviser tes cours. Tu sais, ce que tu as oublié d'apprendre pendant la semaine du déménagement. Pour le scout, ça va dépendre de tes résultats scolaires. Je fais quoi en attendant? Il y a beaucoup d'associations, on va trouver le temps pour faire du sport, pour la culture, et on a le choix en plus. Le centre culturel de l'Odyssée, une école de musique, du théâtre, de la peinture. On pourra trouver notre activité, ne t'inquiète pas. Il y a le guide des associations, et puis il y a une super bibliothèque rénovée et une boîte à livres. Waouh! Présenter avec ta belle voix de baryton, c'est super tentant. Promis mon chéri, demain je m'inscris à la danse, à la gym, au tennis et pourquoi pas au hip-hop. C'est cool le hip-hop, c'est la danse des jazz comme dit Mathis. Bon, peut-être pas à tout quand même, je vais réfléchir encore un peu. Mais j'aime bien l'idée du hip-hop. Mams, tu dis chaque fois la même chose et tu fais jamais rien. Mais il paraît que le nouveau complexe est mortel. En plus, ils vont créer un city stade pour les jeunes. Je peux aussi aller à l'espace J. Il paraît que les animateurs organisent des activités sympas. Même sans vous, je vais pouvoir partir une semaine au ski avec des jeunes de mon âge et ne pas vous avoir derrière mon dos. Il paraît que les boîtes en montagne, c'est un truc de ouf. On se calme le gamin, grandis un peu, passe ton bac d'abord et on verra dans quelques années. Eh bien moi, j'ai entendu dire qu'il y a une association du 3e âge. Leur devise, c'est malgré notre âge, nous sommes toujours jeunes de caractère, nous savons rire, nous amuser et nous sommes de joyeux lurons quand il le faut. La présidente se nomme Paulette Copain et je pourrais me faire un tas de copains de copines. D'ailleurs, allons faire tout de suite un saut au club Saint-Vincent. Et puis, j'irais bien faire du théâtre aussi. Je me vois bien en haut de l'affiche, jouant la diva. Ainsi, mon gendre, vous m'aurez moins dans vos pattes et moi, je vous supporterai seulement le soir. Qui sait, je peux rencontrer l'âme sœur. Et toi, Marjorie, tu n'auras plus aucune excuse pour nous faire un petit 3e. Il y a une très jolie crèche à Pusignan et un rame. Allez, Asmala, assez de bavardage. On a rendez-vous ce soir à l'Odyssée pour les vœux du maire. En plus, il y a une salle de spectacle. On va sortir plus souvent les samedis soirs, chouchou. Nous n'allons plus nous ruiner en parking et nous pourrons même y aller à pied car c'est au bout de la rue. Ce soir, nous allons faire connaissance avec notre village et ses habitants. Ils nous indiqueront où se trouvent les commerces. Dépêchons-nous, on va rater le discours de Monsieur le maire, Gilbert Marbeuf. Allez les grandiers, tout le monde dehors! Allez Mathis, dépêche-toi. C'est bon, j'arrive. Allez, laisse-moi là, on se dépêche. Il y a le temps.